Bienvenue dans Réflexions sauvages. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Série Petits pas, grands impacts. Épisode 2. 5 minutes par jour pour se recentrer et se reconnecter avec soi-même. Vous savez ce qui est magique avec les grandes résolutions de début d'année ? C'est qu'on les imagine toujours comme des trucs qui demandent une quantité de temps folle. Comme mes 100 squats de la honte, par exemple. Genre méditer 1 heure, lire 200 pages par jour, se lever à 5 heures pour enchaîner une routine miracle digne d'un influenceur surmotivé. Et soyons honnêtes, dans notre vie déjà bien remplie, entre le boulot, les textos, les groupes WhatsApp qui ne s'arrêtent jamais et Netflix qui nous réclame pour nos séries interminables, est-ce qu'on a vraiment besoin de tout ça ? Spoiler, pas du tout. Aujourd'hui, on va parler d'un truc beaucoup plus accessible pour nous. 5 minutes. Oui, 5 petites minutes par jour pour se recentrer, respirer et se reconnecter avec soi-même. Même pas besoin de zapper le chocolat chaud ou le café du matin pour ça. Et croyez-moi, personne ne touche à mon macchiato latte au caramel. C'est parti, je vous montre comment quelques instants par jour peuvent transformer votre énergie et votre humeur. Quand on parle de prendre du temps pour soi, on pense toujours à des trucs ultra intimidants comme s'engager dans des pratiques dignes d'un stage de développement personnel intensif, pire qu'une secte. Mais la vérité, c'est que ça peut être plus simple et détente. Moi par exemple, je ne suis pas du genre à méditer sérieusement. Vous savez, en position du lotus avec un gong qui résonne ou une mélodie ASMR dans le fond. Mais j'ai quand même découvert un petit rituel qui change tout. Prendre 5 minutes juste pour moi au début de ma journée. Chaque matin, avant que la maison ne s'éveille, je me lève, je prends une grande bouffée d'air et je savoure le calme ambiant. Je ne pense pas à tout ce que je dois faire, je ne planifie rien, je ne regarde même pas mon téléphone. C'est juste un moment entre moi, mon café, ou parfois juste l'air du matin, et mon toutou d'amour qui vient inévitablement chercher ses gratouilles et ses câlins. Et franchement, ces quelques minutes sont devenues un de mes moments préférés de la journée. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout et ça suffit. C'est ce petit espace de respiration qui me permet de commencer la journée avec une énergie plus douce, plus alignée, de poser un regard neuf et serein sur ce qui m'attend. Et ça, c'est la magie. La magie des petits moments intentionnels. Pas besoin d'un marathon ou d'une transformation extrême ou totale. Juste un mini espace pour soi, avec soi. Un instant où le monde s'arrête. Et croyez-moi, ça fait vraiment toute la différence. La minute réflexion sauvage. Les grands changements, ce ne sont jamais des histoires de durée ou même de quantité. Pourtant, on a tous été conditionnés à croire que pour que quelque chose compte vraiment, il faut que ce soit énorme, spectaculaire et surtout long. Très long. Genre, si ce n'est pas une séance de méditation de 45 minutes avec une playlist zen en arrière-plan, ça ne sert à rien. Mais laissez-moi vous dire une chose. C'est complètement faux. Ce n'est pas une question de durée, c'est une question d'intention et de volonté. Prenez 5 petites minutes. Oui, juste 5. Ce n'est vraiment rien dans une journée.
Ça passe plus vite que le temps qu'on met à scroller un feed Insta ou à attendre que son café refroidisse. Mais si vous les utilisez avec intention, ces 5 minutes peuvent tout changer. Et pourquoi ? Parce que tout simplement, ce moment-là, c'est vous qui le choisissez. Pas votre boss, pas vos responsabilités, pas vos notifications, ni personne ou quoi que ce soit d'autre. Juste vous. C'est là la vraie puissance. Prendre un moment pour s'écouter, se recentrer, se reconnecter à soi. Même si c'est simplement pour respirer. Pas besoin d'être un maître yogi ou un philosophe de haut niveau pour ressentir l'impact. Juste 5 minutes pour regarder par la fenêtre et observer la lumière ou pour sourire à votre reflet dans le miroir ou se dire des mots doux à soi-même. Oui, je sais, ça a l'air bête, mais essayez, ça fait un bien fou. Et ce qui est génial, c'est que ce petit moment crée un effet domino dans votre vie. En vous reconnectant avec vous-même, même brièvement, vous réalignez toutes vos énergies. Vous êtes moins dispersé, moins stressé, et cet apaisement, même minuscule, se diffuse dans toute votre journée. Ce n'est pas de la magie, c'est du bon sens. Quand on se donne du temps, on récupère de l'énergie pour tout le reste. Et vous savez ce qui est beau là-dedans ? C'est qu'il n'y a pas de mauvaise manière de faire. Que vous choisissiez de fermer les yeux et de respirer profondément, d'écrire une phrase dans un carnet ou de simplement regarder votre café fumer dans votre tasse, ce moment a la valeur que vous lui donnez. Ce n'est pas ce que vous faites qui compte, c'est l'intention que vous y mettez. Alors la prochaine fois que vous vous dites « je n'ai pas le temps » ou alors « j'ai trop de choses à faire », souvenez-vous de ça. Ce n'est pas une question de temps, mais une question de priorité. 5 minutes, c'est toujours possible, même dans une journée chaotique. Et ces 5 minutes, elles ne vous sont pas volées. Elles sont un cadeau que vous vous offrez à vous-même. Parce qu'au fond, le plus grand acte d'amour-propre, c'est de vous accorder ces petits moments, ces petits instants où le monde peut bien attendre. Et si 5 minutes suffisaient pour transformer votre journée ? Vous ne le saurez que si vous essayez finalement. Les conseils sauvages ou comment créer vos 5 minutes magiques. Premièrement, trouvez ce qui vous fait vraiment du bien. Ce moment-là, il doit être à votre image. Vous pouvez respirer profondément, écrire une phrase ou juste regarder par la fenêtre comme je vous le disais et même être affalé dans votre canapé avec une tasse de café à la main. Sérieusement, il n'y a rien de plus satisfaisant que ce combo fenêtre plus café plus ne rien faire du tout. Deuxièmement, faites-en une vraie habitude. S'il le faut, programmez une alarme. Parce qu'on a tendance à oublier les petits moments pour soi happés par le quotidien, le boulot, les enfants, les to-do list et les distractions. Une petite alerte douce pour vous rappeler que c'est votre moment. Troisièmement, ne vous mettez pas de pression. Ces 5 minutes ne sont pas là pour être productives ou pour impressionner qui que ce soit. Parce que si vous le faites pour quelqu'un d'autre, ça ne sera pas bénéfique. Ce moment est juste pour vous reconnecter avec vous-même, pas pour devenir la meilleure version de vous. Et spoiler, vous êtes déjà génial tel que vous êtes. Quatrièmement, il faut créer un endroit rien qu'à vous. Moi, quand j'ai le temps, je me réfugie dans mon atelier. C'est mon petit coin à moi où je peux créer, rêver et parfois enregistrer ces petits épisodes qui, j'espère, vous font autant de bien qu'à moi. Il faut que vous trouviez votre endroit. Un fauteuil, une terrasse, un bout de canapé, n'importe quoi, tant que c'est à vous et que vous vous y sentez bien. Voilà, vous voyez, vous n'avez pas besoin de bloquer 1 heure dans votre agenda ou de changer radicalement votre vie tout entière pour vous sentir mieux. Parfois, 2 à 5 minutes par jour suffisent. Et croyez-moi, c'est toujours mieux que de dire « je verrai demain ». Alors commencez dès aujourd'hui.
Prenez ce moment rien qu'à vous, même si c'est pour respirer, caresser votre chat, vous faire un masque à l'argile ou sourire à votre café. Faites-le et laissez ces petits instants faire de grandes choses dans votre quotidien. Et la semaine prochaine, on se retrouve pour l'épisode 3 de cette première série de 2025. Ton espace, ton énergie. Encore une occasion de prendre soin de vous. Mais cette fois-ci, en transformant votre environnement. Car oui, ça aussi ça compte et c'est important pour être aligné avec soi-même. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, encore mes meilleurs vœux pour 2025. Et n'oubliez pas, vous pouvez écouter Réflexion sauvage sur YouTube et toutes les plateformes de streaming. D'ici là, prenez soin de vous, brillez et surtout, restez sauvages. À vendredi prochain. Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.